j'aimerais qu'on parle maintenant positionnement. Qu'est-ce que ça veut dire positionnement? C'est en fait ta position sur le marché de la décoration, sur le marché de la rénovation, sur le marché de l'architecture d'intérieur, du secteur de la décoration et du travail de l'intérieur. Et c'est savoir en fait comment tu te positionnes par rapport aux autres, par rapport à tes concurrentes, par rapport à tes consoeurs et par rapport à tous les professionnels qui travaillent dans la décoration, la rénovation, l'intérieur. Ça permet de savoir comment tu peux accompagner tes clients s'il y a le même type de personnes, le même type de décoratrices qui accompagnent ce genre de clients sur les mêmes tarifs et savoir un petit peu où est-ce que tu te situes dans cet écosystème. Pour cela, c'est important d'avoir fait un petit peu de recherche, un petit peu de veille sur qu'est-ce qui se fait dans ton secteur. Si par exemple tu veux accompagner les clients pour une rénovation dans l'éco-responsabilité avec des matériaux recyclés, des matériaux bons pour l'environnement et pour son intérieur et pour soi-même, et ben, qu'est-ce qui se fait dans ton secteur? Est-ce qu'il y a des personnes localement qui font ça? Est-ce qu'il y a des artisans qui sont aussi nichés sur cette thématique-là? Des architectes d'intérieur, des fournisseurs, et savoir comment tu te situes dans ton environnement et s'il y a une décoratrice qui fait ça, est-ce qu'elle est plutôt haut de gamme, est-ce qu'elle est prix moyen et comment elle fonctionne et savoir connaître un petit peu ton entourage et savoir comment tu te positionnes sur ton marché. Bon, ça, c'est clair. Je vais te donner un exemple pour être peut-être un petit peu plus clair là-dessus. Prenons par exemple la mode vestimentaire. On peut avoir pour des mêmes types de produits, c'est-à-dire des habits pour femmes, Primark, qui est plutôt low cost, qui est plutôt fast fashion, qui est plutôt dans l'accessibilité. Le but, c'est comme chez Ikea, tu viens pour un t-shirt et en fait tu repars avec ton panier complètement débordé parce que ce sont des petits prix, parce qu'il y a tellement de choses, ça foisonne tellement dans la boutique que tu vas prendre les choses après les unes après les autres, que tu vas voir le maquillage, tu vas voir la déco, tu vas voir les pantalons, le sport, les pyjamas, et du coup tu vas remplir ton panier. Et le but, c'est que tu consommes en masse, que tu prennes des choses presque que tu n'as même pas besoin, tellement c'est des petits prix, tellement tu te dis que ça vaut le coup. C'est accessible peut-être plus pour les jeunes ou pour une certaine catégorie de personnes, peut-être des gens qui ont un petit budget ou qui veulent rénover régulièrement leur garde-robe. C'est, disons, une certaine cible plutôt moderne, tendance, parce que du coup c'est des collections qui reviennent souvent. Ils changent leur stock, leur rayon très très régulièrement pour que si tu viennes une fois toutes les semaines, il y a encore des nouveautés, il y a encore de nouvelles choses et que tu puisses encore acheter. Donc on est sur la fast fashion, pas forcément de qualité, grosse consommation souvent et le changement régulier. En contrepartie, on a des boutiques comme Zadig et Voltaire par exemple, qui eux sont sur un budget un petit peu plus haut de gamme. On ne peut pas forcément toutes les semaines se payer un t-shirt Zadig et Voltaire. Ils sont sur des prix un petit peu différents, mais aussi dans leur manière de communiquer. On voit que Primark, c'est plutôt tendance, moderne, achète souvent et accessible, alors que le Zadig et Voltaire, c'est plutôt l'élégance, c'est plutôt une pièce iconique, c'est plutôt les pièces de ton dressing. L'idée, c'est de ne pas avoir toute la totalité de la collection, mais vraiment des choses qui sont iconiques. Et ils ont aussi tout un univers. C'est réservé à une certaine catégorie de personnes, déjà en fonction du budget, mais aussi parce qu'ils ont une identité forte. C'est un petit peu industriel, c'est assez noir, c'est des coupes un petit peu différentes. C'est pas forcément pour tout le monde. Tout le monde ne va pas forcément aimer leur identité, alors que Primark, c'est peut-être pour tout type de style. On peut trouver du noir comme du coloré, comme du un petit peu élégant, comme du très moderne ou du fashion ou du adolescent, alors que Zadig et Voltaire, ils ont quand même une ligne directrice qui est plutôt noir, industriel, un peu grunge, élégant quand même et très bien coupé, mais avec des prix qui sont plus chers. Disons que c'est plus exclusif, c'est un peu moins accessible. Et en fait, eux, ils ont décidé vraiment de se nicher. Donc celui qui aime la couleur, des prix pas très chers et plutôt quelque chose de floral, c'est pas forcément chez Zadig et Voltaire qu'on va aller parce que c'est vraiment une identité, presque une communauté. Donc pour un seul type de marché qui est
le vêtement, on peut avoir deux positionnements différents. Et par exemple, Primark, dans son écosystème à lui, ça va être du H&M, peut-être presque du Zara, du Bershka, et cette gamme de prix, cette gamme de style, cette gamme de clients. Alors que Zadig & Voltaire, on aura American Apparel, on aura American Vintage, on aura Mage presque, on aura d'autres marques qui sont plus exclusives, qui sont plus chères, qui sont un peu plus nichées. Et donc dans la décoration, c'est pareil. Comment toi tu te places en termes de prix? Est-ce que tu veux faire des petits prix accessibles pour que même des clients qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, des primo-accédants, des étudiants puissent accéder à une prestation de décoration pour les accompagner? Est-ce que tu veux être accessible mais pas low cost, donc des personnes qui savent quand même la valeur de ton travail, qui ont un petit peu de budget, qui ont épargné pour pouvoir se payer une décoratrice d'intérieur et une rénovation ou en tout cas un aménagement? Ou est-ce que tu es sur du haut de gamme, donc c'est-à-dire un plus gros budget, des prestations à 3000 euros, c'est de la rénovation intégrale, c'est peut-être du sur-mesure, ou peut-être complètement différent. Ça peut être des choses très atypiques, ça peut être des choses très chères comme du luxe, ça peut être vraiment des choses qui sont très différentes, mais sur quel type de prix tu vas t'y situer? Des petits prix, du accessible mais pas low cost, ou du haut de gamme. Et c'est bien de l'avoir en tête pour communiquer de cette manière-là et pour savoir aussi quelles sont tes concurrentes ou tes consoeurs. Pour réfléchir à ça, tu peux te demander quel serait ton projet idéal. Moi, j'adorerais refaire un hôtel en entier, mais qui dit hôtel en entier, ça veut dire grosse prestation, ça veut dire gros prix, ça veut dire gros budget. Donc on sera plutôt sur du haut de gamme et sur l'établissement recevant du public ou l'hôtellerie. Tu te dis, moi, j'adorerais accompagner les étudiants parce que quand tu es dans une résidence étudiante ou quand tu as ton premier appartement, c'est toujours un peu moche, tu sais pas comment faire, j'aimerais les aider à créer quand même un effet un petit peu cocon. C'est ce type de client que je rêverais d'accompagner. Ok, du coup, les étudiants, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, même s'ils veulent effectivement faire appel à une prestation de décoration. Ils auront trouvé l'argent, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire des prestations à 3000 euros, souvent aussi parce que c'est un petit logement, c'est un studio ou un T1. Donc du coup, les clients que je voudrais accompagner, c'est des étudiants, donc ça va être plutôt des petits prix ou en tout cas accessibles. Donc ça peut être, quel est ton projet idéal? Moi j'adorerais faire une maison de maître en région parisienne ou un mât provençal, ou bien le type de client qui voudrait accompagner. J'adorerais accompagner les étudiants, j'adorerais accompagner les mamans avec plusieurs enfants qui sont actives pour leur créer un cocon. Et essayer de savoir quel est le type de client ou le type de projet que tu voudrais faire. Ensuite, le prix. Et enfin, quelle est ta spécialisation? Parce qu'il y aura certainement déjà des décoratrices d'intérieur qui vont souhaiter accompagner ces fameux étudiants. Mais du coup, quelle est toi, ta spécialité, ta singularité? Donc, est-ce que c'est effectivement l'éco-responsabilité, les matériaux recyclés, les objets chinés? Est-ce que c'est l'achat-revente? Moi, je me dédie à j'achète des produits que je chine et après je les revends à mes clients, je les replace. Est-ce que ta spécialité c'est Procreate? T'es pas forcément très doué avec un crayon, les logiciels, tu trouves que ça perd un petit peu d'âme, du coup Procreate. Et du coup, ça va être aussi ta plus-value par rapport à d'autres personnes, plus d'âme, plus de dessin. Est-ce que c'est du mobilier sur mesure? Toi, ce qu'on achète en boutique, ça te plaît pas forcément. Tu veux vraiment créer du mobilier qui est super personnalisé pour ton client, qui épouse vraiment la forme de la pièce, qui correspond vraiment aux fonctionnalités et aux besoins du client. Du coup, c'est du mobilier sur mesure et c'est sur ça aussi que tu dois vraiment communiquer. Voilà, essayez de réfléchir un petit peu à comment je me positionne sur mon marché et quelles sont les autres personnes de mon secteur qui sont sur ce positionnement ou pas du tout, et est-ce qu'effectivement il y a des fournisseurs qui sont un petit peu sur ce sujet-là, ce type de client-là? Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des artisans qui sont dans l'éco-responsabilité aussi? Est-ce que je peux me rapprocher de menuisiers pour du mobilier sur mesure et savoir quel partenariat en fait tu peux faire aussi autour de ton positionnement?